Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler un petit peu du monde de l'édition, d'après ce que vous m'avez demandé donc sur les réseaux sociaux. Plus particulièrement je vais vous parler de tout ce qui touche un petit peu donc au domaine de l'édition et ce que moi je vois en ce moment donc avec les trades sur l'écriture, sur l'auto-édition, ces personnes qui dénigrent et tout. J'ai décidé globalement de vous faire mon avis parce qu'en étant une auteure hybride, donc pour ceux qui ne savent pas, auteur édité et auto-édité, je pense qu'on a aussi notre mot à dire et comme je suis aussi blogueuse, il y a vraiment un environnement derrière tout ça qui moi m'effraie un petit peu. Je pense que certains dires vont trop loin et qu'il faut savoir respecter tout le monde. Pour commencer, voilà, donc c'est très fréquemment dans mon Twitter parce que j'y passe vraiment toutes mes journées que je vois des petits threads, donc comment apprendre aux gens à écrire. Déjà ça je trouve que c'est inadmissible parce que chaque personne doit écrire comme elle veut. Enfin moi du haut de mes 21 ans je me vois pas dire à quelqu'un peut-être de 40 ans dire excuse-moi mais je n'aime pas ta façon d'écrire donc il faudrait suivre mes conseils. Non, niet. Enfin je pense que c'est du bon savoir-vivre. Pour moi un auteur doit écrire comme il veut. Il doit pas chercher à rentrer dans des cases. En fait un livre de base c'est personnel, ça appartient à l'auteur. Si elle souhaite le partager c'est bien mais je vois pas en fait en quoi on devrait suivre les conseils de machin ou machin parce qu'il est édité chez un grand éditeur, ça non. Second trait que je vois souvent, c'est ces auteurs ou même qui ne sont même pas auteurs, des gens qui ne font même pas partie du monde de l'édition ou des éditeurs qui viennent critiquer les auteurs auto-édités. Alors, remettons les choses au point. Un auteur édité se tape quand même tout de A à Z. Que ce soit écriture, correction, graphisme, même s'il peut être aidé, il a quand même son mot à dire sur tout. Donc d'un côté, c'est aussi un éditeur. Je trouve que les tacler facilement en disant oui, alors les auto-édités, ils sont là parce que leur manuscrit n'a pas été choisi, parce que ceci, parce que cela, c'est pareil en fait. C'est de la jalousie mal placée parce que vous avez peut-être essayé, ça n'a pas marché, en fait je sais pas, ou parce que vous êtes en recherche de manuscrits. Moi je comprends ces auteurs parce qu'étant aussi auto-édité, je comprends qu'on veuille se charger de tout de A à Z sans avoir à passer par un éditeur qui nous fera changer et certaines phrases, pour que ça rentre dans la ligne éditoriale, les corrections, il faut aussi que ça nous plaise. Enfin, moi je comprends ces auteurs qui veulent tout gérer de A à Z parce que finalement un livre ça reste le bébé d'un auteur. Et puis c'est comme ces blogueuses qui ne veulent pas lire d'auto-édité parce qu'il paraît que les auto-édités c'est un peu les auteurs nuls. Alors très franchement en tant que blogueuse c'est peut-être là où j'y mets plus beaucoup de cœur. Ça fait 2 ans maintenant que je dois lire des auto-édités. Et je pense que si je pouvais remplir ma bibliothèque que de ça, ce serait le cas. Enfin, c'est pour ça que je garde même très peu de livres édités. Enfin, moi, les livres qui ne m'ont pas forcément plu, qui ne sont pas des coups de cœur, je les garde pas. En fait, je les remets à vendre d'occasion parce que je me vois pas garder une bibliothèque gigantesque. Et les seuls livres que je garde, finalement, ce sont des livres auto-édités. Donc on va pas se mentir, moi ce que je trouve c'est que les trades qui sont réalisés aujourd'hui c'est surtout pour un gain de visibilité de certaines personnes. Enfin quand j'en vois qui en sortent tous les 2 jours pour nous dire voilà conseils d'écriture, ce que je pense des auto-édités, ce que je pense du domaine de l'édition, en vrai on s'en fout, chacun a son avis. Certes on peut faire des petits trades de temps en temps mais de là à les dénigrer les autres, moi je suis pas d'accord. Je pense que le monde des auteurs devrait plutôt essayer de se souder parce que c'est déjà compliqué de sortir un livre, d'être assez visible, donc plutôt que de se tirer dans les pattes, je pense qu'il faudrait se soutenir. C'est comme quand je vois les personnes qui disent oui les auteurs auto-édités c'est que d'autres auteurs qui leur mettent des commentaires sur Amazon. Oui mais quand vous dites ça, comprenez qu'en fait pour les auto-édités il y a plus un sentiment de partage que pour vous, auteurs édités. Et finalement, en fait, on ressent que c'est de la jalousie de se dire oui, parce que lui, il a eu un commentaire, mais pas moi, machin. Voilà. Alors, second point de cette vidéo, j'ai décidé de vous parler donc des éditions de nouvelles et rocambole, en fait, qui proposent un nouveau mode d'édition que j'aime beaucoup, les séries littéraires. Donc, c'est-à-dire que les chapitres fonctionnent par épisode, et par exemple, on publie un épisode par semaine, et ça incite les gens à lire 5 minutes par jour, par semaine, et je trouve le concept hyper novateur, c'était à tester, et par exemple pour les éditions nouvelles, les auteurs n'ont pas de contrat, donc sont publiés gratuitement, mais s'il y a beaucoup de lecteurs, d'après ce que moi j'ai pu comprendre, il y a un contrat d'édition à la clé, donc c'est un plus comme un moins parce que certains ne voudront pas publier gratuitement pour être sûr de conserver tous leurs droits. Mais j'adore le concept et si vous voulez on pourra refaire toute une vidéo où je vous parlerai un petit peu de ce concept, donc des éditions nouvelles, des éditions rocambole. Moi j'ai pu tester un petit peu ce genre d'application et c'est vrai que j'aime beaucoup, enfin quand on a 5 minutes dans la journée, c'est hyper agréable de passer le temps avec une histoire.
de pouvoir découvrir aussi des auteurs. Et je vous invite vraiment à aller voir ces deux applications qui sont géniales. N'hésitez pas à me faire un retour si vous les avez testées. La semaine prochaine aura lieu une vidéo sur mon Camp Nano pour vous dire un petit peu les objectifs que j'avais, où est-ce que j'ai pu aller et vous parler donc de mon mois d'avril et de toutes ces nouveautés. Je crois que cette vidéo est terminée, je vous fais 1000 bisous, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du monde de l'édition et de l'auto-édition et abonnez-vous!